j'ai la grande joie aujourd'hui de partager avec vous mon expérience avec Forever. Et mon partage aura trois grandes parties. D'abord, dans la première partie, je vais vous donner mon histoire avec Forever. Donc, un témoignage. Et deuxièmement, je veux tirer les conclusions, c'est-à-dire les leçons que j'ai tirées, qui peuvent nous permettre, en tant que partenaires, à faire des exploits, à avancer. Qu'est-ce que moi, je tire comme leçon? Et je pense que ça va aussi édifier chacun de vous. Et en tant que pasteur, je vais terminer par quelques leçons spirituelles. Je vais faire un parallélisme pour montrer que Forever s'accorde avec nos valeurs chrétiennes, nos valeurs bibliques. Je commence d'abord par la première partie, mon histoire avec Forever. Mon histoire avec Forever comprend trois grandes parties. D'abord, il y a la période de 2005 à 2013. Ensuite, la période de 2014 à 2022. Et la dernière période qui est toute récente, c'est de juillet 2023 en ce jour. Alors, je commence d'abord par la première période, 2005-2013. Vous allez comprendre pourquoi j'ai structuré cette période comme ça. Je connais Forever à l'année 2005. Ma famille, nous étions en contact avec Forever, on s'est fait parrainer, on a commencé à utiliser les produits Forever, mais de manière sporadique. On a commencé à utiliser les bidons jaunes, on a commencé à utiliser certains produits comme Absorbancé, ainsi de suite, de manière sporadique. Bon, on était convaincus que c'était des bons produits, mais vous allez vous rendre compte que de 2005 à 2013, ça fait 9 ans. On n'a pas pu évoluer dans ce business parce que dans notre manière de comprendre, nous avions compris qu'on insistait plus sur la vente des produits. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui s'en souviennent, les produits Forever coûtaient un peu cher. Alors, vendre les produits, par exemple, les bidons, jaune, la pulpe, berry nectar, il y a des gens qui estimaient que c'était un peu cher. Et avec notre poste de DG de la radio Fréquence Vie, bon, ça commençait à me paraître un peu comme ridicule, vendre les produits, dire à quelqu'un, moi je vends tel produit, tel produit. Et finalement, on s'est découragé. Pendant 9 ans, on n'a pas pu évoluer dans ce business. On savait que les produits étaient bons, mais le côté business, on entendait les gens dire non, il y a les chairman bonus, il y a des gens qui construisent des maisons, des gens qui construisent des voitures, mais on s'est demandé, on avait à peine à décoller pendant les 9 années. Et nous n'avions pas une bonne compréhension du plan marketing de Forever pour savoir comment on avance d'un niveau à un autre, de AA à A, de A à manager adjoint, de manager adjoint à manager. Donc, on n'avait pas une bonne compréhension. On n'était pas non plus actifs. On n'avait pas compris. Bon, être actif, c'est quoi? Bon, c'est bon. On achetait sporadiquement. On pouvait faire même 8 mois. On n'a pas acheté. Et puis on achète, et ainsi de suite. Et en 2013, en tant que pasteur, je fus invité en Tunisie pour une conférence biblique. Mais j'ai remarqué que pendant ce temps-là, j'étais très fatigué. Quand je suis arrivé à Tunis, la BAD, pendant ce temps-là, était délocalisée. C'était d'abord ici en Côte d'Ivoire. La BAD était délocalisée en Tunis. Et j'étais malade. On a examiné ma tension. Ma tension arrivait à 17,9, parfois 17,10. Vous pouvez imaginer, c'était vraiment très élevé. Et le médecin qui m'a examiné a dit, mais pasteur, vous avez besoin de repos, ce n'est pas bon. On m'a mis sous la prescription médicale. Je me souviens, le premier jour du séminaire, je n'ai pas pu me lever. J'ai donné le séminaire en étant assis sur une chaise. Ils m'ont prescrit des produits pharmaceutiques. Je suis rentré sur Abidjan. Et c'est quand je suis rentré que maintenant, quelqu'un nous a mis en contact, donc est revenu pour nous reparler des produits Forever. Moi, je vais dire dans ma famille, bon, nous connaissons bien Forever. D'ailleurs, nous avons un numéro identifiant.
nous avons un ID. Mais il nous a posé la question, est-ce que vous le consommez comme il se doit? J'ai dit mon problème, que voici la tension est élevée pendant ce temps-là. Vous savez, quand la tension est élevée, on a du mal à dormir, on fait des insomnies, on a des problèmes de constipation. Et il m'a dit, mais, tu as des produits que tu peux prendre, tels que la pulpe. Il faut consommer la pulpe. Bon, avant, moi, je consommais la pulpe et je pouvais même faire avec une pulpe pendant un mois et demi. Il m'a dit que non, il faut prendre au moins un demi-verre. Hein? J'ai commencé à consommer la pulpe, donc une pulpe pouvait faire peut-être 3-4 jours, et je pouvais encore consommer l'autre. Il y a la pulpe que j'ai consommée, il y a l'Arctic Sea que j'ai commencé à consommer, sans oublier l'aétain. Voilà les 3 produits principaux que j'ai utilisés pour faire face à mon problème de l'hypertension artérielle. Et j'ai vu progressivement, et dans 3 mois, le problème a été résolu. Ma tension est redevenue à la normale. Je continue à prendre les produits pharmaceutiques que le médecin, mon cardiologue m'a prescrit. Et je pense qu'après environ 6 mois, je me suis dit, OK, je vais maintenant laisser ces produits-là. Je vais commencer à prendre régulièrement. Donc, la pulpe, l'Arctic Sea, l'aétain. Et j'ai vu que ma tension est redevenue normale. Et pendant la même période, on me parle maintenant de business. Est-ce que vous faites le business? Nous consommons. On dit non, mais vous pouvez gagner l'argent. Moi, je vais dire à la personne qui nous a présenté, bon, nous, on a essayé, bon, l'argent, oui, mais bon, on n'a pas vu cet argent. Essayez notre fils. C'est les coachs, manager Néhémie qui était là, il avait, je pense, 23 ans. Nous avons dit, bon, essayez notre fils. On va voir. Et c'est mon épouse qui a donné la première partie pour que Néhémie soit parrainé. Mais grande fut notre surprise. Nous nous sommes rendus compte que dans 3 mois, notre fils Néhémie est sorti manager. Et la même année, je pense à 6e mois comme ça, il a eu Forever to Drive, qu'on avait l'habitude d'appeler le plan mérite niveau 1. On a même acheté une voiture Mercedes. Alors, moi, j'ai un arrière-plan avant d'être pasteur, j'ai fait des séances commerciales. Je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment se fait-il que nous avons fait 9 ans? Nous n'avons pas progressé. Notre fils vient d'entrer dans la même activité. En 3 mois, ils sont managers. Il commence à gagner les millions. C'est moi qui l'accompagnais. Nous avons ouvert le compte à Ecobank et je voyais comment la cagnotte ne faisait que monter 1 million, 1,5 million. On monte à 2 millions, ainsi de suite. Je me suis dit, mais que c'est du sérieux. Mon fils m'a dit, mais papa, tout dépend d'abord du coaching que vous avez reçu, du réseau. Nous sommes maintenant dans un autre réseau qu'on appelle le réseau vainqueur. Et dans ces réseaux-là, il y a une manière différente de coacher, de suivre les gens. D'ailleurs, le nom vainqueur m'a beaucoup plu parce que ça va avec les notions bibliques. Je me suis rappelé dans la Bible, il y a un certain Caleb. Lorsque Moïse a envoyé les 12 explorateurs pour explorer Canaan, il y a 10 qui sont venus avec un rapport très négatif en disant « Nous avons vu ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel, mais nous ne pouvons pas y entrer. C'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont découragé tout le monde. » Mais il y a 2 personnes qui avaient la mentalité de vainqueurs, ce fut Josué et Caleb. Ils ont dit « Mais ce pays, c'est un bon pays. C'est Dieu qui nous l'a donné. Nous allons y entrer. Nous y serons vainqueurs. » Alors, quand mon fils m'a dit que non, mais nous appartenons à un réseau qui s'appelle Réseau Vainqueur. Nous avons la mentalité des vainqueurs. Nous avons une mentalité de regarder comme l'aigle, parce que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. L'aigle a une vision loin, une vision large. C'est un animal royal. J'ai dit, waouh. Alors, je me suis dit, OK, dans ce cas, nous allons nous faire réparrainer par notre fils. Comme vous le savez bien, si vous voulez vous faire réparrainer à l'époque, il faut attendre 2 ans sans activité. Alors, on a commencé maintenant à surveiller, pour dire, nous allons nous faire réparrainer. Et 2015, la période de 2014-2022 maintenant. En 2015,
je vois mon fils Néhémie, coach, il va à Cancun. Je dis, waouh! Et ils sont revenus avec de très bonnes nouvelles de Cancun. Ils disent, voici, c'est une île merveilleuse, une île où il y a des grands milliardaires que nous avons rencontrés là. Ils m'ont dit ce qui s'est passé à Cancun. J'étais émerveillé. Ça n'a fait que renforcer ma conviction que je devais encore me relancer dans ce business. C'est ainsi que quand Néhémie va prendre la décision d'aller s'installer à Kinshasa pour relancer les réseaux à Kinshasa, ce réseau a pris de l'ampleur et nous avons décidé de nous faire réparrainer par Néhémie et nous avons fait juste 4 mois et nous sommes sortis managers. Et on est parti, pour notre qualification, nous sommes partis à Kinshasa. Kinshasa parce que j'ai rencontré un ami d'enfance qui est entré dans ce business. Lui, il m'a poussé, il a poussé, il invitait par jour même 20 personnes, 30 personnes. Et nous sommes sortis managers le même mois. Nous avons payé le prix. Alors, mais comme vous savez, dans ce business, quand vous avez une lignée, un seul pied, vous ne devez pas vous limiter là. Bon, nous, on a commencé à se frotter les mains. Ah, comme j'ai une lignée manager, donc j'ai un manager qui est là, je faisais juste quelques points. Et malheureusement, mon manager, il va partir dans des voyages à l'extérieur du pays et il va rester là-bas. Ah, il va dire, parrain, moi, je vais rester là-bas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et il n'évolue plus dans l'activité. Et là, ça nous a découragés parce que celui qui nous faisait le plus de points caisse, et ce qui fait que depuis en 2018, donc on est parti à Dallas, donc de 2018 jusqu'à 2022, le business a sombré. On était manager, mais bon, on pouvait faire des achats, être actif. Bon, c'était à peine peut-être sur 12 mois, on peut être actif sur 2 mois seulement. On trouvait que c'était compliqué. Donc, bref, on était un peu découragés. On a connu donc des moments sombres. En 2019, j'ai accompagné mon fils manager Néhémie à Stockholm, donc au partage des bénéfices. Mais cet événement m'a beaucoup boosté parce que j'étais là, dans la salle. J'ai vu comment les gens prenaient des chèques. Néhémie lui-même a pris un chèque de 15 000 $, mais il y a d'autres qui ont pris des chèques de 19 000 $, 20 000 $, 25 000 $. J'ai vu les grands parrains, Diamant Baguidi, qui a pris 100 000 $ à ma présence. J'ai vu la fameuse danse qui nous présente. J'étais dans la salle. J'ai vu Roskip qui a eu 1 500 000 $. Je me suis dit, mais ce qu'on nous présente, c'est une réalité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est de l'utopie. Alors, cet épisode va booster mon engagement. Je dis que non, il faut qu'on puisse nous relancer. Je suis rentré, on a commencé encore le business, à parrainer des gens, à parrainer quelques personnalités. Et on a relancé le business. Alors, mon voyage à Stockholm m'a permis de comprendre que Forever est une grosse machine. Que ceux qui ont l'habitude de comparer Forever avec d'autres marketing réseaux, ils ont totalement tort. On ne peut pas comparer Forever avec d'autres marketing réseaux que je ne peux pas citer ici. C'est du costaud, c'est du stable. Une entreprise qui a à peu près 45 ans d'expérience, je l'ai vécu à Stockholm. Et ça m'a donné la fierté d'appartenir à une grande famille où j'ai vu des Français, j'ai vu des Coréens, j'ai vu des Japonais, j'ai vu des gens de plusieurs nationalités. Et maintenant, la dernière partie de mon témoignage, c'est de juillet 2023 à ce jour. Pourquoi je parle de juillet 2023? Parce que juillet 2023 va coïncider avec ma mise en retraite. Vous savez, je suis pasteur, mais j'occupais les fonctions de directeur général de la radio Fréquence Vie à Abidjan. Fréquence Vie, c'est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques. Mon conseil d'administration m'a annoncé que non, à partir de juillet, tu vas en retraite. Et mais directement,
je commence à me poser des questions. Oui, la pré-retraite, comment je prépare la retraite? Je suis pasteur, c'est vrai. J'ai d'autres activités. Mais je me suis rendu compte que non. Mais Forever, c'est une opportunité pour ma retraite, que je dois m'investir dans cette activité. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à me présenter d'autres activités. Par exemple, est-ce que tu ne peux pas avoir des stations? Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, à 20 millions, tu peux avoir une station d'essence, ainsi de suite, tout ça, tout ça. Mais j'essaie de réfléchir. J'ai dit, mais attends, pourquoi je dois négliger une mine d'or? Et c'est au mois de juillet, justement, que je veux découvrir ce qu'on appelle le G6 avec les grands parrains Baguidi Sensou. Nous sommes partis dans un bateau ici, dans une balade lagunaire à Abidjan. C'est une innovation en direction de la baie des milliardaires un samedi. Je suis parti avec Néhémie, avec d'autres amis, et il nous a présenté la stratégie des G6. Que voilà, tu es là. Et puis, le premier mois, donc tu contactes 5 personnes qui sont supérieures ou égales à toi. Et puis, le deuxième mois, donc tu fais des achats. Donc, tu parraines 2 personnes et tu encourages les 5 là à faire la même chose. Donc, 3e mois, 4e mois, il nous a montré qu'en pratiquant cette stratégie, on peut devenir milliardaire. C'était un plan qui était clair. Je me suis dit, waouh, je vais me propulser, je vais me relancer avec cela. J'ai parrainé une filleule qui est diplomate et avec elle, je retenais quelque chose, que pour que les G6 évoluent, il faut parrainer les gens de qualité. C'est une façon d'accélérer sur la chose, de mettre l'accélération sur le plan marketing. Parce que celui qui pratique les G6, il va facilement et rapidement passer de AA à manager. Et j'ai retenu qu'il faut contacter des personnes supérieures ou égales. Comme j'ai parrainé une de mes filles qui était diplomate, je commençais à appliquer les stratégies des G6. Elle aussi, elle va parrainer des personnalités comme des ambassadeurs et des gens d'un certain niveau qui vont commencer. La duplication va commencer. Et nous sommes rendus compte que dans 2 mois, où je commençais à appliquer les G6, d'abord, j'ai parrainé aussi un pasteur qui, en 2 mois, il est passé manager. 2 mois, manager. Et ma fille ambassadrice est passée manager adjoint. Et je pense que c'est moi, elle va passer manager. Et donc, je vis vraiment, et tout de suite, je suis entré dans les tableaux. J'étais moi-même surpris quand Forever Côte d'Ivoire a publié les gens dans le top 20, le top... Donc, j'étais dans les tableaux, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Et quand j'ai vu mon chèque, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. J'ai essayé de comparer. Hein. Pour ceux qui font les activités commerciales, les voitures qu'on appelle communément Yango. Yango, en Côte d'Ivoire, si vous prenez une voiture Suzuki neuve, ça fait 8 500 000. Et les chauffeurs versent 20 000 francs par jour pendant 5 jours, parce que le 6e jour, le samedi, c'est le jour du chauffeur. Donc, Yango me fait entrer 400 000 francs par mois. Mais si je compare par rapport à l'investissement, 8 500 000, à peu près 14 000 $, je vois que ça ne rapporte pas. Si je compare avec Forever, où j'investis mes 380 000 francs, ou pour ceux qui sont à Kinshasa, 580 $, et je construis mes lignées pour avoir plus de 3 000 $ le mois déjà. Donc, je me suis dit, je vais m'investir correctement dans cette activité. Et chaque week-end, donc, j'ai commencé à prendre au sérieux pour dresser ma liste, la liste des personnalités. Nous avons ciblé la haute classe, des personnalités qui peuvent être influentes. Et nous avons mis l'accent sur la santé, la causerie santé.
Voyez, parce que le besoin de certaines personnalités n'est pas le même que certaines personnes. Causerie santé. On leur montre que vous pouvez être ambassadeur, ministre, mais vous êtes stressé, vous travaillez beaucoup, vous avez besoin de vous maintenir en bonne santé et de prévenir certaines maladies. Nous mettons l'accent sur la prévention. Et nous voyons que ça, ils sont vraiment accrochés. Il y a ceux qui prennent leurs produits, ceux qui font les PC normalement, les lignées se construisent de manière normale. Alors, quelles sont les leçons que j'ai tirées de cette activité? Je voudrais partager avec vous, chers amis, chers FBO, chers collègues. Pour bien avancer, voici mes leçons que j'ai tirées. Première leçon, il faut cibler des bonnes personnes, surtout quand on veut appliquer la stratégie des G6. Des personnes supérieures ou égales à vous. Avant, on commettait l'erreur de faire du social. Je ne dis pas que faire du social, c'est mauvais. Hein, vous allez, vous parrainez quelqu'un, vous l'invitez, et puis la personne dit, oui, moi, je n'ai pas de moyens, il faut m'aider, c'est pour trouver 380 000 francs qui est difficile, ainsi de suite. Mais ici, nous, on a ciblé des personnes qui ont un certain niveau supérieur ou égal à moi. C'est-à-dire, si je dis égal à moi, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir à peu près le même niveau que moi, sur le plan social ou sur le plan financier, ou les gens qui sont supérieurs, c'est-à-dire les gens qui gagnent un peu plus que moi, pour que ça marche. Voici ce que nous avons tiré comme leçon, donc pour que le business avance rapidement. Donc, ne négligeons pas ces sphères-là. Et il faut des stratégies appropriées pour coacher des leaders. On ne peut pas coacher les leaders comme nous le faisons avec les autres filleuls. Vous verrez, par exemple, quand vous avez un ministre dans votre réseau, vous avez un ambassadeur, et que vous l'invitez, par exemple, au siège de Forever. Vous dites, bon, nous aurons une formation. Ce n'est pas évident, compte tenu de son rang, compte tenu de ses responsabilités, qu'il vienne. Donc, il faut d'autres approches. Ils peuvent ne pas être disponibles. Nous les coachons, par exemple, en ligne. Aujourd'hui, nous avons des médias sociaux, on a les Zoom, on a les WhatsApp. Donc, il faut d'autres approches. Il y a des approches individuelles. Quand on se rencontre, on lui montre comment on évolue, on lui montre les plans marketing, on lui montre la compréhension des CC et comment on évolue. On l'encourage à faire sa liste, ainsi de suite. Donc, il faut des stratégies appropriées pour coacher les leaders. Troisième leçon, nous devons mettre l'accent sur la causerie santé. Si, par exemple, nous voulons avoir des leaders, vous verrez que certains leaders ne seront pas peut-être intéressés avec l'aspect business, bien qu'il y a d'autres qui peuvent être intéressés. Mais par contre, quand on montre, nous vous invitons dans une causerie santé. Nous mettons l'accent sur les aspects de la santé. Et comment Forever peut nous aider dans ces différents problèmes que les gens rencontrent, les maladies de nouvelles civilisations, l'hypertension artérielle, le diabète, comment on doit nettoyer les organes. Et là, nous insistons sur la prévention, parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, bon, moi, je ne suis pas malade, mais on peut lui montrer, attention, il y a des maladies silencieuses qui tuent. Nous devons apprendre à nettoyer nos organes pour prévenir certaines maladies. Causerie santé. Et nous encourageons les gens de consommer les produits et d'encourager leurs voisins, leurs connaissances à consommer. Et en les encourageant, c'est les parrainages qu'ils sont en train de faire. Autre leçon, c'est que nous devons aimer les produits Forever, les consommer et encourager nos filleuls à avoir une expérience personnelle avec les produits Forever. Mon expérience personnelle peut être différente d'un filleul. Et chaque fois que nous avons des filleuls, tant qu'un filleul n'a pas connu une expérience avec Forever, vous verrez qu'il ne sera pas motivé. Il y a ceux qui ont une expérience personnelle avec, par exemple, le Bright. Il va te dire, à part le fait que le Bright m'a aidé à préserver, à soigner ma carie dentaire, mais j'ai appliqué le Bright, par exemple, un jour, quand j'avais des furoncles. Voici comment ça m'a aidé. J'ai appliqué le First. Voici ce que ça fait. Et j'avais les problèmes de colopathie fonctionnelle.
pour aller à la toilette, mais quand je commençais à prendre la pulpe, ce problème est résolu. Donc, il faut que soi-même, en tant que FBO, on ait une histoire personnelle avec Forever. On ne sera pas passionné de présenter Forever si soi-même on n'aime pas ces produits, si soi-même on ne peut pas consommer. C'est pourquoi, quand on nous demande de faire les 4 CC, dont il y a un CC personnel, ça ne doit pas être comme une corvée. Nous devons les faire avec joie parce que nous devons consommer les produits. Moi, ce que je fais, c'est que dès que le mois commence, je pars déjà acheter pour mon achat personnel les 2 CC déjà, sans attendre. Je prends des produits que j'ai l'habitude de consommer. Et ça, c'est une habitude que nous devons avoir. Aimer les produits, les consommer et encourager nos filles à les consommer pour avoir chacun une histoire, une expérience personnelle qui va le motiver à s'engager, à aller plus. Les meilleurs FBO sont ceux-là qui ont fait une expérience avec Forever et qui veulent aller loin et qui exploitent l'aspect business. Autre leçon, nous devons encourager nos filles à être actifs en faisant les 4 CC. Et cela doit commencer par nous-mêmes. J'ai compris qu'il est difficile que je puisse demander à mon filleul d'être actif si moi-même je ne suis pas encore actif. Les 4 CC. J'ai pu comprendre, avant quand j'étais bio, bon, je pouvais négliger, mais j'ai compris que c'est la base du développement de ce business. C'est la base, être actif. Si j'encourage mes filles à être actifs, la construction du réseau sera normale. Pour avoir, par exemple, un manager, un animateur, si donc les filles qui sont en bas, il a peut-être 4 filles qui sont actifs, c'est facile de devenir animateur. Pour que quelqu'un devienne manager, il suffit qu'il ait, par exemple, 4 animateurs qui sont actifs et ça peut l'aider directement à atteindre donc, sa qualification. Donc, déjà, nous devons le faire et encourager nos filles à le faire. Autre leçon, il faut travailler. Il faut travailler. Autre leçon, il faut travailler avec chaque filleule pour faire un plan pour sa qualification. Oui, ça, c'est ce que j'ai compris. Les filleuls sont différents. Je ne peux pas travailler de la même manière avec celui qui veut atteindre la qualification d'animateur que celui qui veut atteindre la qualification de manager adjoint ou celui qui veut devenir manager. Donc, il faut encourager chaque filleule à faire un plan, l'aider à avoir un plan. Comment il va le faire? Combien de personnes il doit parrainer? Comment il va avoir 75 CC pour devenir manager adjoint avec des calculs? Comment il va faire pour avoir 120 CC pour devenir manager? Combien de parrainages il doit faire? Combien d'achats il doit faire? Quels sont les filleuls potentiels qui sont sous lui, sur qui il doit travailler? Donc, avoir un plan clair et les motiver, l'encourager pour dire, ça y est, tu vas atteindre. Parce que ce n'est pas toujours facile. Nous ne devons pas nous décourager par rapport à ceux qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Et j'ai compris ça. Il y a des gens qu'on va inviter qui ne vont pas venir. Il y a des gens sur qui on va compter. On dit, bon, il y a la qualification. Il dit, oui, je vais faire ceci. D'ici vendredi, vous comptez sur lui et puis vous voyez en dernière minute, il vous lâche. C'est pourquoi il faut multiplier le nombre de filleuls. Il faut toujours remettre sa liste à jour pour contacter plusieurs personnes. Oui, il faut toujours le faire. Nous devons aider chaque filleul à avoir son compte personnel. Ça, j'ai compris. Avoir un compte personnel qui peut contacter pour voir son évolution. C'est pourquoi les techniques, les nouvelles technologies de l'information sont importantes aujourd'hui, en 2023, pour évoluer dans Forever. Je vois mal quelqu'un qui ne sait pas manipuler Zoom. Je vois mal quelqu'un qui n'a pas un compte sur WhatsApp, quelqu'un qui n'a pas Facebook, quelqu'un qui ne peut pas entrer consulter, par exemple, dans YouTube. Moi, par exemple, mes filles, souvent, l'une des questions que mes filles me demandent, surtout les personnalités, mais comment je peux avoir la posologie? Est-ce que pour tel problème, pour telle maladie, comment il faut faire? C'est vrai que dans les réseaux, il y a des médecins, il y a des spécialistes, mais j'ai découvert que si on tape, par exemple, sur YouTube, je peux dire à quelqu'un, produit Forever,
contre, par exemple, les sciatiques. Vous allez voir sur YouTube, ça va apparaître. Donc, vous voyez, donc nous apprenons à nos filleuls aussi de faire des propres recherches. Donc, vous voyez, pour découvrir les propriétés des produits Forever. Alors, pour terminer, je veux donner des leçons spirituelles en tant que pasteur. Et ça, j'ai découvert. La première chose, parce qu'il y a beaucoup de gens j'ai entendu certaines personnes dire, oui, est-ce que des histoires des réseaux là, est-ce qu'il n'y a pas des choses mystiques où on va vous demander des choses bizarres, mysticisme, occultisme? Non, moi, pour ceux qui me connaissent, je ne peux pas entrer dans quelque chose qui est mystique. Je n'ai rien vu de mystique dans Forever. On gagne l'argent honnêtement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pyramidal, parce que quelqu'un qui vient après peut gagner plus. Donc, l'activité Forever n'a pas de compatibilité avec la vie chrétienne ou bien la vie d'un pasteur ou des serviteurs de Dieu. Il n'y a rien de mystique. D'ailleurs, bien au contraire, j'ai vu que l'activité de Forever va de pair avec certaines valeurs bibliques. Par exemple, Forever n'encourage pas la paresse, comme la Bible n'encourage pas la paresse. Quand nous lisons dans Proverbe 6, versets 1 à 6, on dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains et la pauvreté va vous surprendre. Forever n'encourage pas la pauvreté. Un filleul qui est là, tu as parrainé et tu ne veux pas faire tes 4 CC, eh bien, tu ne vas pas bénéficier des bonus groupe. Il faut travailler. Donc, ce n'est pas de l'argent facile. Donc, et ça s'accorde avec les valeurs bibliques. On devient pauvre quand on ne veut pas travailler. La vision de Forever marche ensemble avec un des passages bibliques, 3 Jean, verset 2, où il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, ce verset-là, 3 Jean, verset 2, nous montre que la vision de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Et Forever, par la consommation de compléments alimentaires, permet à une personne de se maintenir en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire non seulement la santé physique, mais il y a aussi la santé financière. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères. Forever nous permet de gagner de l'argent, d'être épanoui. Donc, en cela, ça s'accorde avec les valeurs bibliques. Forever encourage la vie des familles. Ah, ça, j'aime ça. Surtout, quand on a gagné les German Bonus ou bien les Global Rally, Forever donne toujours des billets. Et j'ai dit que ça, c'est encourageant. Pour quelqu'un qui est marié, on vous donne des billets pour que vous puissiez voyager, vous et votre mari. Ça encourage la vie des familles. Ça rapproche. Ça fait partie des valeurs bibliques. Ça encourage, ça rapproche aussi avec les enfants. Forever nous permet de penser à notre héritage, parce qu'on peut laisser l'héritage à nos enfants. Souvent, quand je pense à une histoire biblique dans 2 Rois chapitre 4, un prophète, lorsqu'il est mort, il n'a laissé que des dettes à ses enfants. Quand il est parti voir, la femme, la veuve est partie voir, donc le prophète Élisée lui a dit de vendre de l'huile. Forever nous permet de démontrer l'amour du prochain. L'amour du prochain, parce que quand je fais Forever, je permets à d'autres personnes de pouvoir gagner l'argent. Je deviens une source de bénédiction. La Bible dit, je te bénirai. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc, en cela, pour nous qui sommes pasteurs, je pense que c'est le meilleur moyen. Lorsqu'un homme de Dieu comprend bien cette vision, il peut aider même ses membres à être bénis, à être une source de bénédiction. Et quand ils sont bénis, les dîmes vont augmenter. La vision de l'Église, la construction du temple sera réalisée. Et Forever nous permet d'expérimenter des vertus telles que la patience, la persévérance. Pour que quelqu'un, par exemple, devienne manager, il faut que la personne devienne persévérante. La personne ne doit pas baisser les bras. Et il y a l'esprit d'équipe. On doit travailler en équipe. Ça nous rappelle que lorsque Moïse est monté sur la montagne pour combattre les Amalécites, il a compris qu'il ne devait pas être seul. Il était avec Aaron et Hur. Lorsque nous travaillons en équipe, nous comprenons que nous constituons des équipes.
et que nous devons gagner en équipe, nous allons vaincre. Parce que la parole de Dieu nous encourage de travailler en équipe. Même Jésus va dire, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 d'entre vous demandent une chose quelconque à mon Père, elle leur sera accordée. J'encourage que nous puissions travailler en équipe. S'il y a quelqu'un peut-être pendant les 3 jours, 4 jours qui restent, travaillez en équipe. Vous êtes fidèles, vous êtes parrains, travaillez en équipe. Avec synergie, croyez que vous pouvez atteindre l'objectif. Croyez, ne baissez pas les mains. Avec Dieu, nous ferons des exploits. En tout cas, c'est par ici que je termine. Merci beaucoup pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci.